Ils sont quatre têtes blondes qui n'en font qu'à leur tête. Au menu quotidien, bagarre, coups, jeux dangereux. Waouh, ok, incroyable. Eh les gars, ça va être parfait. Je suis rassuré, l'épisode peut être bien. Déjà parce qu'ils sont 3, ils se frappent et en plus ils disent des gros mots. Let's go. Bienvenue chez Sébastien et Gwenaël. Ces derniers ne savent plus comment venir à bout de leur petit monstre qui refuse catégoriquement d'obéir. Qu'est-ce que t'as? Mais quel enfer. La maison vit au rythme des exigences de ces 4 petits Dalton. Résultat, ce sont les enfants qui ont pris le pouvoir et aujourd'hui Gwenaël et Sébastien sont complètement dépassés. Mais tu m'étonnes mes frères, mais moi aussi je serais dépassé. Parce que moi je sais que quand j'aurai un enfant, il va forcément avoir un peu de moi. Et je me connais. Ça me fait chier. Tu vas te coucher maintenant, c'est bon. Oh là, mais attendez. Pendant Mais qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi, il y a Zoro qui arrive. Dans la famille, voici Sébastien qui a l'habitude de préparer de bons petits plats. Voici Gwenaël, la maman, qui attend un heureux événement. Ah mais elle est enceinte. Kylian a 5 ans. C'est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. C'est lui qui donne le mauvais exemple. Et vous rangez. Non, moi je m'amuse. Arrêtez là. Comment ne pas les taper? Genre je sais qu'il faut pas taper les enfants, mais une petite patate de temps en temps, ça fait du bien quand même ça. Ça libère, hein, parce que là, moi, il y a mon gosse qui est comme ça sur le canapé. Ouais, Pah, on se tait maintenant. On regarde Choupi, on ferme sa gueule, hein. Ta gueule, ta gueule. Baptiste a un peu plus de 3 ans. Et même s'il se laisse entraîner par son aîné, c'est lui qui a introduit les gros mots et les gestes déplacés dans la maison. C'est pas des gestes déplacés là, ça s'appelle du catch, hein. En dehors des insultes, Baptiste se classe ex aequo avec son Mais il frère. essaie de faire des prises de catch à sa daronne. Simon, 2 ans. Il est sur son pot, il chevauche son pot. Ça se trouve, il y a du pipi dedans et ça fait des vagues là. Ça me dégoûte. Comprendre. À sa manière. Oh mais c'est horrible. C'est un enfant, il appelle sa mère, il lui fait un doigt. Il trouve ça drôle. Ta gueule, Eh, ça va pas, tu te sens pas bien? ta gueule. Bah, t'es vachement poli, tiens. C'est sa daronne ou sa grande sœur? Ah bah super, c'est vachement poli, tiens. Allez. Il va pas s'éduquer tout seul, hein, le gamin. Reste Zélie, 15 mois, qui n'est pas en reste Mais Zélie, de grossièreté. 15 mois. Elle dit déjà ta gueule. Mais moi, il y a mon gamin de 15 mois qui dit ta gueule. Si je lui shoot dedans, ça devient un ballon de foot, hein. C'est direction le jardin, hein. C'est vraiment ça dégage, hein. Tu dis pas ta gueule à 15 mois. La petite dernière ne supporte pas de vivre ailleurs que dans les bras de sa maman. À l'aide. Les cris d'enfant recommencent dans ma tête. C'est dans le Perche, ado d'un percheron comme il se doit, que Cathy a accepté de venir en aide. Mais encore une fois, pourquoi elle vient en cheval? Personne lui a demandé ça. Elle s'est dit, oh putain, on va à la campagne. J'imagine qu'il n'y a pas de voiture, vous me donnez un cheval? Bonjour Zélie, moi c'est Cathy. Elle m'en bat les couilles, frère. Combien d'enfants? Elle a pas l'air commode, hein. Et vous avez quel âge? 25. C'est une usine à chaussures ou c'est comment là? C'est quoi ce délire? Elle a eu les 3 démons, elle s'est dit putain ils sont sympas, on en fait un 4ème chérie. Mais wesh, elle a 25 ans. C'est comme si là actuellement j'avais 3 gamins, 4 gamins autour de moi qui criaient pendant que je faisais marrer. C'est la même chose, hein. Faut lui dire que les capotes ça existe, hein. Peut-être qu'à la campagne ils ont pas de distributeur mais qu'on leur offre. Genre vraiment on fait quelque chose. Commande Amazon, un truc en prime, ça arrive demain. C'est pas possible. T'es pas chaud, mais madame? Non. Ah, et ouais, ça se fait bon. Comme moi tout à l'heure quand elle a dit elle attend un heureux événement. Je pensais que le 4ème était en route et qu'elle avait accouché entre temps. Mais non, il y a un 5ème qui arrive. Mais waouh, elle veut ouvrir une crèche ou c'est comment là? Si elle a eu le premier à 20 ans, elle aurait pu faire un gosse par an. Non mais c'est n'importe quoi. Vraiment, je suis scandalisé. Mais faites pas autant d'enfants, je vous en supplie, ne faites pas ça, hein. C'est le premier jour d'observation pour Cathy. Surprise, les garçons ont éventré leur propre lit. C'est qui a fait ça? Comment il a fait sans couteau, sans rien? Le gars, il a ouvert son lit, il y a de la paille qui sort. Et c'est parti, le show commence. Oh non. J'ai même pas de vanne, je suis choqué. J'ai une maminia, c'est bon, regardez ça. Il fait manger de la paille de son lit à son frère de force en lui faisant des prises de catch. C'est bon pour vous, cette phrase elle est pas normale. Et personne, ni Gwenaël, ni Sébastien, n'ont les moyens de les arrêter. Va y faire mal! Oh là là. Attendez. Mais il fait quoi l'autre? Il prend la télé. 19h, c'est l'heure du dîner et les garçons ont décidé de se mettre en appétit à coups de fourchette et de cuillère. Oh mais Un vrai quel tintamarre. calvaire. Qu'au final, ce sont les enfants qui dirigent le navire. Eh, vas-y. Vas-y. Mais il le frappe pas. Il lui fait ça, mais c'est pas un petit chat. Retire-lui l'arme. Il a une putain d'arme de fourchette dedans, il peut le planter. Le gars s'est dit, j'arrête, oui. 20h30, Auric du coucher. Mais Gwenaël et Sébastien sont bien placés pour savoir que ce n'est pas aussi simple. Mais il y a jamais du silence dans leur maison là. T'arrêtes parce que tu gênes les autres qui ont envie de dormir! Mais en fait c'est Kylian le problème. C'est lui dont il faut se débarrasser. Les soirs, c'est le... J'ai rien dit. Les autres aussi. Gwenaël n'en peut plus, mais elle ne sait pas quoi faire, d'autant qu'elle doit souvent esquiver les coups. C'est tous les jours comme ça? Tous les soirs. Et ça peut durer jusqu'à quelle heure? Et il est tenu. À l'aide. Des fois, ça dure jusqu'à 9h30, 10h.
Même elle rit. Elle est en mode, je me suis pris un slip sur la tête. Marrant, hein. Oh, c'est la première fois que bon, bah voilà, hein. Ah, moi je boue, je ris, mais je ris jaune. Ah oui, bah, on sait bien que tu vas les niquer après, hein. Et ce soir, c'est Kylian qui mène la danse et personne d'autre. Va au lit. Sébastien a beau hausser le ton, il ne parvient pas à se faire obéir. J'en ai. L'autre derrière, il est en mode de... Je vais chercher Bidouille. Oh non, pas Bidouille. Je sais pas c'est qui. Vous allez chercher qui? C'est quoi? C'est un chien? Non, c'est comme un fantôme. Pardon? En fait, ça me fait chier parce que qu'elle a répondu, je m'y attendais, mais alors pas du tout. À la place, j'avais préparé une autre blague, mais j'allais dire ouais, Bidouille, c'est le chien au fond du jardin, et quand ils sont pas contents, ils vont chercher le chien et ils le lâchent, tu vois. Mais c'est pire que tout. C'est un fantôme. Elle doit avoir inventé ce fantôme pour leur faire peur. Oh là là là. Vous allez chercher un fantôme? Parce que Baptiste, il a peur. Mais à l'aide. Les traumatismes, c'est pire que la fessée là. Là, niveau traumatisme, on est bien. Et voici Bidouille. Attendez. C'est pire que tout. Mais attendez, mais des génies eux. L'arme secrète de Sébastien. Oh Bidouille! Baptiste, va te coucher. C'est le fantôme? J'ai même pas de vanne, hein. Je pense que l'extrait parle pour moi. Il s'est dit, si je prends une voix comme ça et que je fais bidouille, il va se dire, ah, il y a un fantôme les frères là, non? C'est Même Cathy, elle est en mode, c'est ça le fantôme? C'est bon, on y est. T'imagines tous les jours, gros? Le gars, il va dans son jardin comme ça. Bidouille! Il y a les voisins à côté qui sont en mode, chérie, il y a encore le voisin qui a pété un câble, je crois. Non mais c'est trop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est raté. Oh putain, ma meilleure fin, ma meilleure chute. Raté, tant pis. C'est le deuxième jour d'observation pour Cathy. Ce jour-là, Gwenaël Oh là là, va se rendre on au a tous vu. supermarché pour faire On a ses tous courses. vu. Premier arrêt, les enfants se sont tous détachés. Cathy craint pour leur sécurité. Mais vous savez que c'est dangereux. Et ils savent très bien parce qu'on n'arrête pas de leur expliquer. Après, les gendarmes vont nous arrêter. Et tu veux qu'ils t'emmènent? Tu vas aller en prison? Mais Cathy n'est pas au bout de ses surprises. Allez, arrête, sois gentil. Ta gueule. Mais quel La voiture enfer! part à faible allure pour ne pas mettre en danger les enfants. Une fois de plus, les enfants ont ôté leur ceinture de sécurité. Vous savez que tout le monde est détaché là. Oui, oui. Oui, oui, je sais. Si jamais vous venez à freiner, Ta gueule. Oh putain de merde. Alors là, Ah, excusez-moi, tu dis pas ta gueule. il a fait un doigt à Cathy. Ils vont mourir. Ta coule. Oh, ta goule! Eh, ta goule! Eu plus d'une heure à notre petite famille pour parcourir les 10 km qui les séparent du supermarché. À peine arrivé, Kylian commence à se distinguer. Et malgré l'interdiction de sa mère, il décide de faire ses courses tout seul, Oh là échappant à toute surveillance. Pourquoi tu te lèves? là vous êtes obligé de les acheter, ça, c'est ça? C'est pas prévu. Non. Tu reposes. Bouge pas, chérie. Mais elle va acheter tout le magasin si ça continue, hein. C'est tout le monde qui nous regarde, c'est la honte. Bien sûr que c'est la honte! Vous avez perdu Kylian. Oui. Faut peut-être le chercher. Bon, de toute façon, si quelqu'un prend Kylian, il va vite le ramener, je pense, hein. Gwenaël est dépassée par les événements. Kylian en profite pour se rapprocher seul de la sortie. Et encore une fois, je sais que je crois que je l'ai déjà dit, mais mettez-leur des laisses, hein. Attachez la laisse au caddie. Et hop là, c'est parti, on va acheter des yaourts aux fruits. Tu veux avec ou sans morceau? Qu'est-ce que. Il peut plus bouger après, hein. Allez. Non, mais c'est trop triste. Non, mais là, moi, ça me touche. Gwenaël craque. Un sentiment de honte et de culpabilité l'envahit et elle s'effondre dans les bras de Cathy. T'avais combien de temps que vous suivez tout ça? Tu veux faire un an. Un an, les gars! Un an, mais comment c'est possible? Elle est courageuse, hein, même le père. Hein. Là, c'est pas un cas Super Nanny où c'est leur faute. Elle a eu trop d'enfants d'un coup et je pense qu'elle a été dépassée. Et que ce soit elle ou le père, ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent, juste ils ont pas les techniques et c'est normal, tu vois. Et là, ça fait un an qu'ils subissent ça, mais à l'aide, aidez-les. Après 2 jours, Cathy en sait désormais assez pour faire son diagnostic. Non, mais vous vous rendez compte que là, elle a passé un peu moins de 2 jours dans la maison. Là, elle a dit, allez, c'est bon, on passe à l'action parce que là, ça commence à me chauffer. Elle souhaite en faire part à Sébastien et Gwenaël et les invite à son hôtel. On va pouvoir discuter tranquillement ici. J'ai ouvert un bar. Vous voulez un mojito? Grenadine? Qu'est-ce que je vous fais quoi? Je vais vous préparer un cocktail de... Ah, mais c'est vrai. On va faire ce qu'on appelle un constat. Je vais commencer par vous, monsieur. Vous êtes un gentil papa. Mais une chose, par contre, qui m'a étonné, vous travaillez beaucoup, vous êtes fatigué. Vous arrivez le soir, vous faites la cuisine. Rares sont les papas qui s'investissent C'est vrai. autant. Bravo le papa auquel j'ai oublié son prénom. Mesdames et messieurs, Seb, tu mérites tout l'amour du monde. Sébastien et ta femme, si vous regardez cette vidéo, envoyez-moi un message. Si vos enfants regardent cette vidéo, vous étiez pas très sympa quand vous étiez petit. Mais envoyez-moi un message, que ce soit sur Insta, par mail, sur Twitter, Insta, YouTube, il y a mon mail pro quelque part, cherchez-le. Envoyez-moi un mail et dites-moi, j'ai vu la vidéo et ça m'a fait rigoler ou dites-moi que vous allez bien et que ça se passe bien aujourd'hui. J'arrive avec les nouvelles règles. Il va falloir les respecter. Toi, tu te lèves. Oh Zo. putain, oh ça commence, ça y est. 18h15. Bain de Baptiste et Simon. Let's go, ils sont contents, c'est pas pourquoi. Ah merde. Hop.
Tu vas à côté du frigo. Elle va les punir longtemps là à force. En famille, tout le monde à table. On arrive à 20h. Zili et Simon se couchent. On couche pas tout le monde à la même heure. Simon, tu retournes à ta place, j'ai à te parler. On passe aux objectifs. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité dans cette maison. Monsieur, imposez votre autorité. Vous n'êtes pas le copain de vos fils, monsieur. Vous êtes leur père. Va falloir essayer de passer un peu plus de temps avec Kylian. Pour l'instant, Kylian il est calme. Hein. Regardez, il a une tête d'ange là cet enfoiré. Pourquoi il est gentil maintenant? Madame, ne vous laissez plus insulter. Kylian, arrête d'entraîner tes frères à faire des bêtises. Kylian, tu es le plus grand. C'est toi qui dois donner l'exemple. Baptiste. Les gars, d'habitude elle fait une feuille de règles. Là, elle a fait un bouquin entier. Regardez les 2 grosses pages, frère. D'habitude, c'est une petite feuille rouge. Écoute-moi bien, si je t'entends une seule fois dire un gros mot, tu passeras la journée s'il le faut dans ta chambre. Simon, tu vois ce doigt qui me fait ça? Je ne veux plus le voir. On n'a pas le droit de faire ça. Va t'asseoir. Il a l'air un peu con. Il est en mode... C'est le premier jour d'action pour Cathy. Ça va manger avec papa? Oui. Ça te fait plaisir? Oui. Allez, vas-y. Elle a décidé que Sébastien allait apprendre à Kylian à faire une omelette. Kylian est aux anges. C'était comment? Bien. Oh là là, ça a l'air délicieux. Allez, j'ai faim. Pendant ce temps, Simon continue ses gestes déplacés. Cathy apprend à Gwenaël à ne plus l'accepter et à Mais c'est sévir. Simon le pire en fait. On s'est trompé, c'est pas Kylian. On n'a pas le droit de faire des comme ça. On fait pas ça, maman. Tu as compris? Ouais, même à personne, hein. On n'avait pas le droit de faire ça. Tu restes là. Simon commence à comprendre que les choses bougent dans la maison. Il pleure, mais accepte la punition. Oh, ça recommence dans ma tête. Cette fois-ci, Sébastien ne Oh non, lâchera Baptiste. Allez, tu vas au coin. pas. Baptiste commence à comprendre lui aussi que plus rien ne sera comme avant. Là, pour l'instant, tout le monde est uni. En moins d'1 heure, tout le monde est au coin. Oh, Et on dit pas ça. Non. Cathy est impressionnée. Ce soir, Ils mettent même la petite. Ils ont même mis la petite de 1 an au coin. On est où là? c'est la fin de la journée et l'heure d'aller au lit pour les enfants. Comment le coucher va-t-il se passer? Car cette fois-ci, c'est Cathy qui mène la danse. Débranchez là la télé, s'il vous plaît. Venez. Vous allez sortir Baptiste et vous allez le mettre assis là-bas. Il va pas déranger tout le monde. Il veut pas dormir? Il va s'asseoir. Allez hop, au coin. Oust. Sébastien suit à la lettre les conseils de Cathy. Il n'hésite plus à punir et semble gérer avec une certaine aisance la situation. Pour finir, Cathy s'y met aussi. Tu n'amuses personne. Ça ne sera plus jamais comme avant. Mais De comment? son Mais côté, Simon what the apprend à ses fuck? dépens que ça ne sert. Ça a des punitions dans tous les sens. Ça tire. Pa. C'est le western. Quelques minutes plus tard, personne ne dort. De dos les garçons. Papa, maman et Cathy, on restera ici s'il le faut toute la nuit. Mais personne ne quittera sa chambre, personne ne quittera son lit. C'est la pièce du démon. Il y a tout le monde qui pleure, il y a l'autre qui fait ta gueule. Quelques Quel minutes plus enfer. tard, silence. Tout le monde dort. La journée s'achève. Le séjour de Cathy touche à sa fin, mais elle sait qu'elle peut partir confiante. Tel que maman t'a dit, c'est moi qui décide. C'est devenu un cow-boy. Tel que maman t'a dit, c'est moi le nouveau shérif en ville. Alors tu vas calmer tes ardeurs, d'accord? Maintenant, vous avez des règles. J'espère que vous allez vous y tenir. Puis moi, je vous dis à bientôt. C'est le premier jour sans Cathy. Oh putain. C'est l'heure du repas. Tout semble se passer pour le mieux, quand tout à coup, Kylian reprend ses vieilles habitudes. Oh putain, Kylian. Mais cette fois-ci, Sébastien ne se laisse pas faire. Mais attendez, Kylian, il avait été un ange. Pourquoi il fait ça? Il tente de négocier avec son fils. Non mais je rigole pas. Elle va t'asseoir. Kylian ne l'entend pas de cette oreille. Pourquoi tu fais le bébé là? Oh non, ça commence Mais mal les gars. Sébastien ne cède pas et l'emmène dans sa chambre comme Cathy lui a appris. Kylian ne cède pas non plus. Mais pourquoi c'est devenu un Sébastien con? est obligé de sévir et le reconduit illico presto dans sa chambre. C'est pas de maman, t'as fait des bêtises. On t'a dit d'arrêter, tu arrêtes pas. Simon et Baptiste ressemblent à des enfants modèles. Mais Kylian ne veut pas en rester là et décide de tout faire pour pousser à bout ses parents. Cette fois, c'est Gwenaël qui intervient. Aïe, aïe, Elle aïe. aussi est décidée à ne pas céder. Tu restes là, tu te calmes. Et après plusieurs rappels à l'ordre, c'est elle qui a le dernier mot. Tu es calmé? Alors tu manges. Dépêche-toi. On entendrait presque voler une mouche. Baptiste, il mange, rien à dire. À part Kylian, c'est pas la même chose. Ils ont réussi à récupérer la situation après les parents là. Gwenaël et Sébastien tentent une sortie chez des amis. Gwenaël a retenu la leçon de Regardez, Cathy. c'est Elle a prévenu calme. ses enfants qu'elle ne voulait pas de chahut chez ses amis. De fait, tout se passe le mieux du monde. Et à la surprise générale, les 3 frères sont sages comme des images. Même Sébastien n'oublie pas ses engagements. Et malgré une pluie torrentielle, il emmène son fils aîné à la pêche. Pourquoi il va pêcher le soir lui? L'enfant est ravi. On n'a pas faim les poissons ce soir. Si ça mord pas, on ira un autre jour à la pêche. Tu veux bien? En vrai, je crois que c'est les parents qui ont le mieux géré depuis le début de l'émission. Et surtout, il y a les deux. C'est pas juste le père ou juste la mère. Pour Cathy, il est temps de revenir. Elle a visionné les images des parents livrés à eux-mêmes. Tu arrêtes. Prends ta...
Eh? Bah alors Kylian, qu'est-ce Là déjà, changement. Là, il a attrapé le bras, il a pris la fourchette directe. Alors qu'au début, je vous rappelle que c'était ça. Il attrapait pas la fourchette. Déjà, là, évolution. Ah, la voiture. Vous vous êtes pas arrêté sur la route? Non, pas une seule fois. Personne ne s'est détaché? Incroyable. Mesdames et messieurs, je crois que le verdict est tombé. Oh Mais non, c'est putain. déjà l'heure de partir pour Cathy. Oh non, putain, mais les cadeaux comme ça. La fois où ils lui ont offert un chaton, ça m'a... Oh, c'est mignon tout ça, les enfants. Kylian, c'est mon enfant, un câlino. Foutez-la à terre, passez-la à tabac. C'est le moment. Elle sait qu'elle peut avoir confiance. Désormais, Gwenaël et Sébastien ont bien les rênes en main. Prenez soin de votre petite famille. Au revoir mon cœur, au revoir mon petit tonton. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Gros bisous à ses parents s'ils tombent sur cette vidéo, même à ses enfants qui ont aujourd'hui, je pense, la vingtaine. Bref, plein de bisous à vous. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, il y en aura d'autres. Et n'oubliez pas la cloche, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus alors que c'est important quand même. Des bisous, à la prochaine. Et faites gaffe à vos gueules, d'accord?